Voici Madame Flore Djenzou, 33 ans, restauratrice, qui assigne son époux en justice pour abandon de responsabilité conjugale. Elle lui reproche de ne plus subvenir aux besoins de la famille. Et pour cause, Charles Djenzou, son mari, commercial dans une société de vente d'appareils ménagers, dépense tout son salaire pour toute autre chose sauf pour son foyer, pendant que sa femme et ses enfants meurent de faim. Le prévenu, Charles Djenzou, 43 ans, lui répond que c'est pour des raisons professionnelles qu'il agirait ainsi. Silence. Tenez-vous debout, Madame la juge. Mais Flore n'en croit pas un traître mot et porte l'affaire devant la juge. Mais où va donc tout le salaire de M. Djenzou? Comment explique-t-il que sa famille meurt de faim? À présent, place à l'audience. Alors, nous recevons le couple Djenzou aujourd'hui et c'est Mme Djenzou qui est la plaignante. Flore Djenzou, c'est bien cela. Présentez-vous et dites-nous pourquoi vous avez convoqué monsieur ici au tribunal. Madame Flore Djenzou, mère de 3 enfants, épouse de Charles Djenzou. Mais madame, parle juste pour toi. Madame la présidente demande à chacun de se présenter. C'est pas ici que tu vas venir dire aux gens que je suis ton époux. D'ailleurs, au sortir d'ici, ça ne sera plus le cas. Monsieur, dites-moi qui vous êtes avant de menacer votre épouse. Je suis monsieur Charles Djenzou, père de 2 enfants, agent commercial dans une boîte de la place. Et bientôt, le futur ex-mari de madame la plaignante, ici présente. La présentation, elle est actuelle, pas dans le futur. Alors, tout à l'heure, madame a évoqué le nombre d'enfants. Elle a parlé de 3 enfants. Vous dites 2 enfants. Je ne comprends pas. Madame la présidente, une mère ne peut envoyer le père de son enfant au tribunal. Et comme elle le fait, pour moi qui ai élevé son fils aîné et nos 2 enfants à nous, chacun va maintenant commencer à faire ses comptes. Parce que si je sors d'ici, madame la présidente, c'est le divorce net et sans bavure. Oh là là, je suis habituée à ton discours. C'est ça. Tu as compris? Voilà 11 ans que je vis cette même situation. Ça ne change pas. Tu as compris? Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est mes enfants. Monsieur Djenzou, votre parfum, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il m'indispose. Désolé, madame la présidente. Très grande valeur, s'il vous plaît. Madame la juge, ça fait plus de 6 mois que monsieur, mon mari, ne participe à aucune charge. Il ne fait que payer des vêtements, de vilains vêtements en plus, qui coûtent la peau des fesses. N'importe quoi. Madame la présidente, c'est tout à fait normal que je sois toujours tiré à 4 épingles. Pour mon nouveau poste au boulot, c'est très important. Comme un arc-en-ciel. C'est ce que te demande ton boulot? Ou bien tu travailles dans un cirque ou quoi? Je ne vais même pas te répondre, incrédule. Oh, ça suffit. Monsieur Djenzou qui est terriblement habillé comme un perroquet. Hey, madame. Ah non, hein? Dites-moi pourquoi vous ne participez plus aux charges familiales? Mais, madame la présidente, elle raconte des contre-vérités. Je m'occupe toujours des charges de la maison. La preuve, c'est encore moi qui paye le loyer. C'est tout ce que donc il fait depuis plus de 6 mois. C'est parce que tu as encore un toit sur la tête que tu vas ouvrir la bouche pour raconter des inepties pareilles. Donc après ça, on ne mange pas. On ne mange pas après ça? Madame la présidente, une femme qui travaille dans un restaurant, elle y fait la cuisine. Et c'est elle qui parle de mourir de faim. Si ce n'est pas de la sorcellerie, ça, qu'est-ce que ça peut être? Parce que le propriétaire du restaurant m'a embauché pour que je nourrisse ta famille. Ah, tu penses que je prenne soin de ta famille. Mais prends tes responsabilités quand même, monsieur Djenzou. Ah bon? Quand même. Tu penses donc que ma promotion, je l'ai eu pour te nourrir? Monsieur Djenzou. Oui, madame.
Monsieur Genzo, combien de francs zambolandais touchez-vous par mois pour que vous vouliez faire votre popote dans le restaurant dans lequel travaille votre épouse? Le restaurateur vous avait promis ça lors de l'engagement de votre femme? Non, madame. Alors, vous Madame touchez la combien par mois? présidente, je touche 220 000 francs zambolandais. Mais, madame la présidente, la loi stipule que l'homme et la femme sont maintenant chefs de famille. Mais moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ma femme ici présente me fait venir au tribunal alors que je fais déjà ma part en payant le loyer? Et combien gagne votre épouse? Madame la présidente, de vous à moi, à Zamboland d'ici, vous avez déjà vu une femme qui montre son salaire à son mari? Si, j'en ai déjà vu. Ah, ça, moi, jamais. Depuis que ma femme Flore ici présente travaille dans ce restaurant, même l'eau de là-bas, je n'ai jamais bu. À plus forte raison, voir l'argent qu'elle ramène de là-bas. Madame Genzo, pouvez-vous nous dire combien vous touchez par mois et comment vous vous débrouillez pour satisfaire à tous les besoins de la famille? Madame la présidente, je ne touche que 60 000 francs zambolandais. Avec 3 enfants à ma charge. La moitié de mon salaire, elle consiste à la pitance quotidienne. 20 000 francs pour les factures d'électricité et de courant. 5 000 francs pour mon transport. Mais à la fin du mois, je suis toujours endettée. Ça, c'est clair. Je n'ai plus rien pour me rendre belle. Alors que monsieur, il gaspille tout son revenu dans des habits qui coûtent cher. Monsieur Genzo, Oui, madame la présidente. combien coûte le loyer que vous vous vantez payer? 100 000 francs zambolandais, madame la présidente. Ah bon? Oui, 40 000 francs de plus que ce que madame prétend dépenser. Mais pour quelqu'un qui veut porter la culotte à la maison, je pense que tu peux mieux faire. Hein? Voilà. Monsieur Genzo, Oui, madame. vous n'êtes pas loin d'être un sorcier. Un vrai sorcier, madame la Parce que présidente. quand vous finissez de payer le loyer, il vous reste encore 120 000 francs zambolandais, c'est-à-dire le double de son salaire. Oui, Je madame. peux savoir ce que vous faites avec ça? C'est pour ma toilette intime, madame. C'est comme ça que je souffre à la maison, hein, ce monsieur. Oui, madame la juge. Il n'y a pas un plomb qui manque là? Madame la présidente, je dois prendre soin de mon corps. C'est très important pour mes rendez-vous clientèle. Mais qu'est-ce que raconte ce menteur-là? Tu te promènes dans les maisons à proposer des micro-ondes et des casseroles? De quel rendez-vous client tu parles? On dirait bon quelqu'un. Un menteur de surcroît. Je t'imagine pas directeur de société, on serait déjà à la rue. Flore, c'est ton père que tu n'imagines pas directeur de société. Toi-même ton père! Sinon moi, je suis bien parti pour l'être. N'importe Et ça quoi! commence Je par t'interdis la de suivre femme. mon père! Je te parle comme je veux. Nous sommes dans un tribunal ici. Monsieur Genzo, Oui, madame. vous abhorrez fièrement votre tenue d'aujourd'hui. Tout à fait, madame. Et vos bijoux. Ah oui, Vous ne faites que les contempler depuis que nous sommes là. tout à fait. Je peux savoir combien tout cet ensemble a coûté? Madame la présidente, merci pour cette opportunité que vous me donnez de m'adresser à vous en tant qu'investimentologue. En ce jour, j'ai porté une veste, comme vous le voyez, croisée, sans manches, à velours rouge bordeaux, venue de l'Italie. Bouton en or, fait par le meilleur joaillier de la Suisse. Chemise et pantalon assortis, venus de la Suisse également. Chaussures, mocassins, en peau de silure, pêchés dans l'océan Atlantique et montés directement en Italie. Madame la présidente, tout ce qu'il a apporté peut valoir au moins 300 000 francs. Je dirais même plus. Et il a acheté spécialement pour l'audience. Ah oui, J'ai même le reçu. ah oui, ah oui. Mais toi, Flore, tu ne connais rien. Hein? Ce n'est pas tous les jours que l'on a l'occasion de rencontrer un juge. Et après, je pourrais lui vendre des micro-ondes. Hein? Mais monsieur Genzo, c'est-à-dire que c'est une folie votre histoire de sapologie. Non, madame, c'est très important. Non, je ne vois pas l'importance. Vous mettez votre femme dans le besoin et dans la misère.
Parce que le Madame détail, la qu'elle a fait de son salaire, là, il y a plein de choses qui manquent, les frais médicaux des Trop de enfants, choses, la Madame la scolarité, Présidente. tout ça. Trop de choses. Madame la Présidente, tout ça a commencé depuis que la nouvelle voisine a aménagé dans la cour commune. Cela fait exactement 6 mois qu'elle s'est installée dans cette cour. Mais monsieur, il me dit que c'est par rapport à son nouveau poste. Mais moi, je n'y crois pas du tout. Je sais qu'il sort avec la voisine. Madame la Présidente, là, elle raconte des bêtises. Elle raconte des bêtises. Je ne sors pas avec la nouvelle voisine. Elle est simplement jalouse. Moi, jalouse? Oui, mais tu es trop jalouse. Moi, jalouse? Madame la Présidente. Mais si tu veux cette femme, tu peux, Mais tu me laisses parler, hein. tu peux te mettre en maillot pour elle. Tu peux me Je laisser m'en finir? fous de ça. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu prennes soin de mes enfants, un point trait. C'est pour ça que je t'ai emmené ici, ok? Madame la Présidente, demandez-lui, il y a 6 mois, qui est venu me demander de l'argent à la maison? Qui est venu faire un emprunt? Tu ne connais même pas la honte, monsieur. Madame la Présidente, il a prêté 200 000 francs à ma mère pour les funérailles de mon oncle. Mais il y a 6 mois, depuis, tout son argent ne sert qu'à acheter des pantalons vert olive. Je veux comprendre, il a prêté de l'argent à votre mère. À ma mère, pour les funérailles de mon oncle. Monsieur Dienzou, vous prêtez de l'argent à votre belle-mère. Ah ben, si, c'est ce qu'elle a demandé. Alors vous donc- confirmez ma thèse de sorcellerie. Non, madame, je ne suis pas un sorcier. Ah mais Là, si. non. Madame la Non, là Présidente. non, Madame la Présidente, là non. Oui, vous faites Là, le non. beau. Vous faites le beau dans Bissoville. Alors que vous notez quelque part que vous avez prêté de l'argent à votre belle-mère. Et vous attendez qu'on vous rembourse cette somme. C'est ce qu'il fait. Avant d'aller plus loin, même, je vous dis, madame, vous ne lui devez rien. Rien du Dites à tout. votre mère qu'elle ne lui doit rien. Merci, Madame la juge. Ça non. Monsieur Dienzou, Oui, madame. je vous prie de faire face à vos charges familiales. Sinon, l'État va vous contraindre. Et quand l'État va se mettre dans la danse, vous n'aurez même pas de quoi vous acheter un pantalon jaune poussin. Mais, Madame la Présidente, qu'est-ce que la loi dit quand votre femme vous trompe? Qu'est-ce que la loi dit en ce moment-là? Mais la loi dit de prouver, d'apporter des preuves. Moi, je ne peux pas nourrir une femme qui passe son temps à rouler ses fesses devant un homme dans un restaurant. Et cet homme qui est toujours bien sapé. Mais Jessou, tu dis pas la vérité, tu es un menteur en C'est plus toi la d'être un menteuse. sorcier. C'est toi la Moi, menteuse. sortir avec quelqu'un? Mais tu m'arrêtes ça? Monsieur Dienzou, si elle a faim, elle fait comment? Madame la Présidente, le monsieur dont il parle, c'est un client du restaurant. C'est ça. Et ce monsieur n'a jamais pu se rincer les yeux parce qu'il est aveugle. Oui, c'est un homme riche, mais qui est aveugle. Il a perdu la vue. Et comme il vient manger tout le temps au restaurant, donc je me suis liée d'amitié avec lui. Parce qu'il est courtois et respectueux. Pas comme certains. Ah, donc c'est pour ça qu'il mixe les couleurs ici. Si tu avais les yeux pour remarquer qu'il est aveugle, tu aurais su qu'il porte des habits hauts en couleur. Monsieur Charles Dienzou, Oui, madame. vous n'êtes pas aveugle. Non, madame la Présidente. Donc vous savez au moins les couleurs que vous portez. Ah, tout à fait, madame la Présidente. Tout à fait. Vous ne pouvez pas imiter un admirateur de votre femme qui est en arc-en-ciel et puis croire que vous êtes sur la bonne voie. Alors si je comprends bien, c'est pour plaire à votre femme que vous vous comportez ainsi? Tout à fait, madame la Présidente. Oui, madame la Présidente. Quand j'ai épousé Flore, je n'avais pas un sou. Mais ces derniers jours, j'ai l'impression que c'est garçons qui portent pantalons serrés et chemise rouge qui l'intéressent. Mais si c'est ce qui l'intéresse, je vais faire pareil, même si c'est à crédit, madame la Présidente. Monsieur Dienzou, vous êtes sérieux? Au point de nous crever les yeux avec vos couleurs? Très sérieux, madame la Présidente. Madame, regardez vous-même. Quand vous voyez ces hanches, quel homme pourrait résister à cela? Et c'est des avertissements que je prends très au sérieux. Monsieur Dienzou, Je suis dépassée. vous m'étonnez, hein? Tout à l'heure, vous avez dit que c'était pour votre boulot. Maintenant, c'est pour madame. Un pantalon serré, chemise rouge, mais de grâce. De grâce. Vous ne pouvez pas faire tout ça pour madame et puis ne rien lui donner pour elle-même? Si vous aimez des couleurs si chatoyantes, quand vous portez le rouge, donnez-lui de l'argent pour porter du bleu.
Quand vous portez du jaune, donnez-lui de l'argent pour porter de l'orange. Là, je comprendrai. Mais vous vous comportez d'une façon tellement égoïste. Très égoïste, Madame la Présidente. Très égoïste et injuste envers moi et mes enfants. Moi, je ne veux que son bien. Je veux qu'il s'occupe de mes enfants. C'est tout ce que je demande, Madame la Présidente. Alors, pour une scène de jalousie, des scènes de jalousie camouflées, vous affamez vos enfants. Non mais, Madame la Présidente, c'est Flore qui nous fait à manger. Et si elle s'en va avec un autre homme, ces mêmes enfants resteront affamés. Et la seule façon idéale pour moi, c'est de la sécuriser pour qu'elle soit toujours présente pour mes enfants. Je n'ai jamais entendu une chose pareille. Et là, vous avez réussi, hein? Parce qu'elle a tellement remarqué votre accoutrement qu'elle vous a convoqué ici au tribunal. C'est clair. Bien. Maintenant où madame sait que c'est pour elle que vous faites tout ça, qu'est-ce que vous comptez faire? Madame la Présidente, je ne peux rien faire. Comment ça, tu ne peux rien faire? Madame la Présidente, en ce moment, je ne peux pas subvenir aux besoins de ma famille. Et je vais demander à Flore voilà, de prendre patience le temps que je me retrouve dans mes comptes. Jésus! Monsieur Dienzo, qu'est-ce que vous racontez? Madame la... Votre épouse vous a convoqué ici. Finalement, la vérité est sortie. Oui. C'est parce que vous l'aimez, vous êtes jaloux de ses courtisans, que vous avez décidé d'attirer son regard avec votre tenue vestimentaire. Maintenant qu'elle le sait, c'est par amour qu'elle vous envoie ici. C'est une preuve d'amour aussi, je dirais. Flore aime Charles, Charles aime Flore. Point final. Donc, quand on rentre chez soi, on sait que maintenant, Charles s'occupera de ses enfants et de sa Flore. Il y a quel problème encore? Madame la Présidente, je ne peux pas parce que je dois rembourser la tontine. Jésus! Tontine. Oui, madame. C'est qu'elle a fait ça encore. À ça, demandez à votre mari. Hein. Il y a tontine dans sa apologie là aussi. D'accord. Je m'explique, Madame la Présidente. Au fait, c'est un de mes collègues qui m'a introduit dans le milieu des sapologues de Bissoville. Quand je lui ai raconté que ma femme avait l'intention de me quitter, il fallait aussi que je sois élégant, que je porte des vêtements de marque comme ces gars. Mais comme je n'avais pas les sous pour m'acheter ces vêtements, les autres membres du groupe m'ont proposé de les rejoindre. Et c'est ainsi que je me suis mis dans cette histoire de tontine. Eh, Jésus! Toi, tu vas me tuer un jour, hein? Quelle est cette histoire de tontine? Au fait, Madame la Présidente, c'est une réunion qui a lieu chaque mois. Un rassemblement des cervelés. Non, Madame la Présidente, de sapologues. Et lors de cette réunion, un des membres est tiré au sort. Et nous cotisions pour refaire la garde-robe de ce dernier. Et étant donné que ces vêtements de marque coûtent cher, parfois la cotisation s'élève à plus de 1 million de francs zambolandais. Eh, Jésus! Toi! Oh. Je pensais avoir tout entendu dans ce tribunal. Monsieur Dienzo, Oui, Madame j'en la déduis que vous avez été le premier à toucher la tontine. Oui, Madame la Présidente. Et je vous prends à témoin. Ah non, ne me prenez pas témoin. Si, Madame. Non, non. Je Je demande, savais qu'on allait arriver là. je demande pardon à Flore, mon épouse ici présente, de prendre en charge tout ce qui est dépenses à la maison, le temps que je finisse de rembourser la tontine. Non, ça n'y compte pas du tout. Nous allons vendre tous tes chiffons là. Tes chiffons là. Avec tes chaussures là. D'après toi, les chaussures qui parlent, qui en panthère et autres, on va les vendre pour prendre soin des enfants. À ça, jamais. Je te dis jamais. Jamais, hein. Voilà, jamais. C'est ce qu'on verra. On verra. Tes On va voir. On va On voir. verra tout. Ça suffit. Tu ne me connais pas encore, toi. Monsieur Dienzo, Oui, Madame la Présidente. tout à l'heure, du coin de l'œil, je vous regardais faire, en train de vous peigner la barbe, de revoir la netteté de votre teint dans le miroir.
Vous cirez les chaussures. Je ne pense pas que ce soit quand même pour rivaliser avec cet aveugle. Vous avez le comportement narcissique dans le sang. Et ça, c'est dangereux pour un individu comme vous. Oui, un individu comme vous, qui vit dans une cour commune, avec une femme qui perçoit moins du tiers de votre salaire, c'est dangereux pour vos 3 enfants. Quand vous allez prendre Flore, vous ne savez pas qu'elle avait déjà un enfant. Aujourd'hui, vous avez 2 enfants. Pour quelqu'un qui prétend aimer sa femme, il note quelque part que sa belle-mère lui a emprunté, je ne sais même plus combien de francs en bollandais. 200 000, madame la juge. Pour 200 000 francs. Vous partez faire une tontine, vous touchez 1 million pour vous saper. Et vous avez mal au cœur parce que vous avez donné 200 000 francs à votre belle-mère. La mère de celle qui vous donne à manger à la maison. Parce que je suis sûre que vous venez manger, c'est cette sauce piquante sans viande. Vous venez lutter le riz avec vos enfants. Bien. Madame Flore Djenzo, oui, madame ce que je peux vous conseiller, c'est d'instaurer la communication dans votre foyer. Et puis surtout d'être tolérante. Vous savez désormais sa mentalité. Donc sachez que tout ce qu'il va faire, ça sera pour vous plaire. Mais ici, pour mal, il est gauche dans sa démarche. Très gauche, madame. Voilà. Monsieur Djenzo. Il est trop bien. Jusqu'à présent, vous ne m'avez pas encore dit, il vous reste combien de francs à payer au niveau de la tontine? Combien de personnes vous devez encore habiller? Madame, nous sommes pratiquement une douzaine. D'accord, vous avez perçu 1 million. Plus d'un. Voilà que d'autres vérités sortent. Plus d'1 million. Oui, madame la présidente. Et vous devez rembourser combien? Il reste combien à rembourser? 1 100 000 francs, madame la présidente. Ah, monsieur Djenzo. Monsieur Djenzo. Oui, madame la présidente. Ça suppose que la dette était vraiment plus de 1 500 000 francs en bollandais. Tout à fait, madame la présidente. Monsieur Djenzo. Oui, madame la présidente. Nous allons commettre un huissier pour aller faire l'inventaire de tout ce que vous avez acheté. Voilà. Alors, c'est ça qui est la vérité. Après cet inventaire, nous allons déceler tous les accessoires qui pourraient être vendus pour couvrir cette dette. Et ça, dans un délai de 3 mois, les 1 200 000 francs doivent être épongés. Cependant, dès la sortie de ce procès, en plus du loyer, vous devez vous acquitter de l'électricité. Parce que même si vous ne dormez pas sur un split, vous dormez sur un ventilateur. N'est-ce pas? Oui, madame la présidente. Ah, vous profitez de l'électricité? Oui. Ah, d'accord. Alors, vous allez vous acquitter de la facture de l'électricité. Vous allez vous acquitter de la facture de l'eau. Mais madame, et elle? Monsieur Djenzo, vous touchez 220 000. Divisé par 60 000, vous allez trouver la part de votre femme dans votre salaire. Toi, tu n'as pas honte. Vous êtes un égoïste. Tu es né après la honte. Écoutez-moi bien. Quand vous dites que votre femme travaille dans un restaurant, elle ne va faire que la popote. Tout ce qui est scolarité, frais médicaux, loyer, eau, électricité sera à votre charge désormais. Vous serez contraint de faire face à ces charges. Et ça, c'est un abus de pouvoir, ça. Sinon, votre salaire sera saisi. Madame, prenez attache avec le greffier et les huissiers. D'accord, madame. Pour que tout se règle correctement. D'accord, madame la présidente. Vous revenez dès que monsieur s'oppose à quoi que ce soit. Ok, madame la présidente. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire. Lorsque ton pied ramasse la merde, tu ne le coupes pas, mais tu dois le laver. Je suis très contente pour le verdict et je remercie Madame la Présidente pour tout ce qu'elle a fait. Et j'espère que mon mari il rentrera tranquillement à la maison. Je lui fais un bon plat, on va bien manger. Je suis vraiment heureuse. Tout est rentré dans l'ordre. Merci. Mais cette dame à la juge là, elle ne connaît rien à la sapologie.
Franchement, vous ne savez pas que la sape, ça soigne? Regardez-moi, moi investimentologue, venez me dire que oui, on va prendre vos chiffons, on va les revendre et on va remettre l'argent à madame. Attendez, c'est du n'importe quoi, c'est du grand blablabla. Laissez mes vêtements. Mais attendez, c'est impossible, c'est inadmissible. Pensez-vous un instant que si ce juge était un homme, on m'aurait pris de la sorte? Mais on s'est foutu de moi. C'est une insulte à la sapologie, ça. Thank you.